Bonjour à tous, nous revoilà, ravis de vous retrouver dans les 5 minutes Gilman et de partager à nouveau avec vous nos expertises, toujours dans le monde de la construction et des installations électriques. Dans ce premier épisode de cette année, nous allons parler d'électricité domestique et donner quelques astuces à ceux qui aiment bricoler eux-mêmes à la maison, étant donné que l'électricité n'est pas sans danger. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, il y a des travaux que l'on ne doit jamais faire soi-même et qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste. Pour commencer, juste un petit rappel des unités de mesure. Alors, la tension électrique domestique, c'est un peu comme la pression de l'eau dans les tuyaux lorsque le robinet est fermé. Celle-ci est exprimée en volts et elle est de 220-230 volts comme celle des lignes basse tension. Quant à l'intensité du courant électrique, on peut la comparer au débit de l'eau qui circule dans le tuyau cette fois-ci lorsque le robinet est ouvert. Son unité de mesure est l'ampère. Et enfin, la puissance. Comme la puissance du jet d'eau, elle s'obtient par la combinaison de la pression et du débit. Ainsi, la puissance électrique est le produit de l'intensité par la tension. Son unité de mesure est le watt. Elle est plus couramment exprimée en kilowattheure. Voyons alors à présent quels sont les travaux qui peuvent se faire soi-même sans danger majeur. Vous avez les basiques comme changer une lampe ou un interrupteur. Je vous donne quelques astuces pour les lampes. Ne jamais tenir votre ampoule par le verre, mais plutôt par le culot ou la base métallique. Aussi évident que cela puisse paraître, il ne faut pas oublier de couper le courant avant toute intervention. Vous avez ensuite toutes les réparations courantes comme le changement d'une prise. Il n'y a nul besoin d'être un électricien aguerri pour le faire, il suffit de connaître les principes de la sécurité électrique. Donc, toujours couper le courant au niveau du disjoncteur général. Démonter la prise électrique défectueuse. Installer la nouvelle prise et enfin, vérifier si l'opération a réussi. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des travaux qu'il faudra confier à un professionnel, car on le répétera toujours dans les 5 minutes Gilman, les risques d'une installation non conforme sont nombreux. Incendie, surcharge électrique, voire même électrocution. Donc voici des exemples de travaux sur lesquels vous devez faire appel à un électricien. L'intervention sur votre tableau électrique notamment, ou la rénovation complète de vos installations. Si jamais vous remarquez par exemple que toucher une prise, un interrupteur sont chauds, ou lorsque vous avez souvent des chocs électriques en touchant vos prises, cela indique qu'il existe une surcharge au niveau du circuit, ou peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de mise à la terre. Très important et que l'on a déjà eu l'occasion de voir dans nos émissions précédentes. Il est aussi urgent d'appeler un électricien si vous remarquez des étincelles sur vos prises de courant. C'est peut-être le signe d'un début d'incendie électrique. Pour terminer, et comme on a l'habitude de le faire dans les 5 minutes Gilman, voici quelques conseils pratiques et des précautions à prendre pour une installation électrique sûre. Préférez les prises avec éclipse de protection. Ces prises sont dotées d'un système de sécurité qui bloque l'accès aux 2 ouvertures dans le cas où votre enfant s'amuserait à introduire un objet métallique dans les trous. Protection assurée. Pour les fils, n'oubliez pas que leur branchement est normalisé selon leur couleur. Le fil jaune-vert est réservé exclusivement au fil de la prise de terre. Le fil bleu ne doit servir uniquement que pour le neutre. Le fil rouge, marron ou noir est utilisé pour la phase. Il faut donc redoubler de vigilance lorsque vous manipulez les fils rouges ou marrons pour éviter tout risque d'électrocution. Très important également, il ne faut jamais surcharger les prises de courant ni les multiprises. Bien qu'équipées de plusieurs trous, celles-ci sont conçues pour supporter un certain niveau de puissance électrique. Et le dépassement de cette puissance peut causer une surchauffe et entraîner un incendie. Donc, avant de brancher vos appareils, assurez-vous que leur puissance cumulée n'excède pas la puissance prévue par la multiprise. La puissance maximale autorisée par la multiprise est généralement inscrite au niveau du câble d'alimentation.
Quant aux appareils électriques, leur puissance de consommation est obligatoirement affichée sur une étiquette ou un marquage spécial. Je vous propose un exemple concret pour le mode de calcul. L'intensité des prises domestiques est en général de 16 ou 32 ampères. La tension domestique, comme on l'a déjà dit précédemment, est de 230 volts. Vous allez multiplier le nombre d'ampères par celui des volts pour connaître la puissance maximale que peut accepter la prise. 16 fois 230 égale 3680 watts. Donc, évitez d'y brancher un appareil dont la puissance est supérieure à 3680 watts. Pensez à faire une économie d'énergie en remplaçant vos lampes à incandescence par des lampes à basse consommation comme des lampes LED. Vous consommerez ainsi 5 à 7 fois moins d'énergie. Très chers téléspectateurs, l'électricité n'est en effet pas un domaine inaccessible. L'on peut tous se sentir l'âme d'un électricien, le temps de réparer une prise de courant ou un interrupteur abîmé. Néanmoins, l'intervention d'un professionnel qualifié pour garantir la sécurité de votre installation électrique restera toujours la meilleure option. Et d'ailleurs, si votre maison a été construite il y a plus de 25 ans et que vous n'avez jamais mis à jour votre système électrique, il serait bien de penser à le mettre aux normes actuelles. Vous pouvez bien sûr faire appel à Gilman et nous ferons un plaisir de le faire pour vous. Voilà, c'est ici que s'achève notre émission du jour. Ça a été un plaisir de vous avoir retrouvé et je vous dis à très vite.